Voilà, bienvenue une fois de plus dans cette édition du Morning Call. Je vous le disais en titre, la minorité chiite à nouveau visée au Nigeria. Au moins 10 membres de cette communauté ont péri lundi dans des affrontements avec la police à Kano, dans le nord du pays. Les faits se sont produits au cours d'une cérémonie religieuse. Les membres du mouvement islamique du Nigeria, groupe chiite radical, effectuaient leur traditionnel pèlerinage dénommé Arba'in Trek, lorsque la police s'est mise à tirer sur la foule. Cette marche interdite par les autorités devait les conduire à Zaria, leur fief, dans l'état de Kaduna. Et tout en condamnant ces manifestations, la police a déclaré que la marche était illégale parce qu'elle perturbait la paix. La police a également accusé les participants à la procession chiite de l'avoir attaqué avec des armes, des machettes, des arcs que les manifestants auraient même saisi un fusil appartenant à la police et récupéré plus tard. Ce n'est pas la première fois qu'une telle violence est enregistrée. Les partisans du mouvement islamique du Nigeria ont été impliqués dans une série d'affrontements avec les forces de sécurité, ainsi que dans des attaques de militants sunnites qui occupent majoritairement la partie nord du pays. En décembre 2015, Amnesty International a condamné le meurtre d'au moins 3 membres de ce groupe minoritaire et appelé à la justice contre les auteurs de ces meurtres illégaux. Notre correspondant, Ibrahim Abdulaziz, depuis Kano au Nigeria, il nous fait état de la situation en ce moment. Bonjour Ibrahim, j'espère que vous vous êtes bien réveillé, ce qui n'est pas forcément le cas de ce groupe minoritaire du pays. Au moins 10 des chiites ont été tués hier lundi par la police qui les accuse d'avoir été violents. Que pouvez-vous nous dire sur ce sujet? Eh bien, les témoins nous ont indiqué que la crise a débuté alors que la police a voulu mettre fin à la procession chiite et au moment où je vous parle, un certain nombre de personnes du côté du mouvement chiite a été conduit dans différents hôpitaux de l'état de Kano et le commissaire de police a de son côté précisé à des confrères que 4 policiers ont été blessés et une dizaine de personnes arrêtées. Je précise par ailleurs que j'ai appelé le porte-parole du mouvement islamique qui est recherché par le gouvernement de Kaduna. Il a rejeté les accusations selon lesquelles ils sont responsables du fait que les choses aient dégénéré. Ils ne faisaient que marcher dans le cadre du pèlerinage chiite quand ils ont été attaqués par des policiers. Il a également nié que les membres du mouvement détenaient des armes comme la police l'a déclaré. When they were attacked by the police officers. He also denied that his group members had any weapons, because the police have said that the members were carrying dangerous weapons in court. But the group spokesperson have denied that. Alors, Ibrahim, comment expliquer les combats continus entre la police et les chiites? Le point d'achoppement réside sans doute dans le fait que le leader du groupe est détenu depuis décembre de l'année dernière, ainsi que son épouse et d'autres proches, sans inculpation officielle à leur endroit. Leurs partisans ont demandé qu'ils soient libérés, mais la police nigérienne a déclaré qu'ils étaient retenus pour leur propre sécurité. Un argument qui a très peu convaincu leurs supporters qui soutiennent d'ailleurs que les autorités veulent définitivement se débarrasser d'eux. Donc, voilà de quoi il est question et beaucoup pensent que s'il n'y a pas de motif pour inculper le dirigeant du mouvement islamique du Nigeria, il devait être dehors depuis. Ce groupe a à plusieurs reprises dénoncé la victimisation dont il fait l'objet et il est évident que ces clashs constants avec les autorités les renforcent dans cette posture. Il y a également une perception selon laquelle on semble pousser la communauté chiite vers une espèce de radicalisation. Vous devez pourtant savoir que le Nigeria doit gérer un certain nombre d'insurrections ces dernières années. C'est pour cela que les appels se sont multipliés à l'intention des autorités et de la population civile de faire attention à ce qu'on ne nourrisse pas un nouveau conflit. Si rien n'est fait, on peut se retrouver avec une réplique de Boko Haram parce que certains disent que c'est en poussant la secte dans ses retranchements qu'elle est devenue incontrôlable. There could be a replica of Boko Haram because many believe that Boko Haram started the way now Shia they are being put into the world. Voilà, c'était notre correspondant au Nigeria, Ibrahim Abdulaziz.